Bonjour, je suis Bettina Bévis, responsable de l'offre Paiement France chez Société Générale. Bonjour, je suis Michèle Coas, je suis responsable de l'offre Paiement International chez Société Générale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le projet de migration ISO 20022. Ce projet peut vous paraître compliqué, technique et réservé aux banques. Eh bien, nous allons vous montrer au cours de cet atelier que ce projet n'est pas si loin que ça de vos préoccupations et peut présenter des opportunités pour vous, les trésoriers. N'hésitez pas à poser toutes les questions au cours de cet atelier. Alors, la norme ISO 20022 a été créée il y a 20 ans environ. L'objectif de cette norme est de proposer une norme pour les échanges de messages financiers. L'ISO 20022 a créé les messages PAIN que vous connaissez et que l'on appelle communément format ISO ou format SEPA. Le format ISO est basé sur la syntaxe XML. La syntaxe XML présente trois propriétés, trois avantages. D'abord, cette syntaxe est souple et évolutive. Elle peut s'adapter à différentes utilisations. Deuxièmement, c'est une syntaxe non propriétaire qui favorise l'interopérabilité. Troisième bénéfice de cette syntaxe, c'est qu'elle contient des balises extensibles et qui permettent de structurer les données. Ainsi, par exemple, les données sont encapsulées dans des balises et la référence de transaction de bout en bout que vous connaissez est encapsulée, par exemple, dans la balise End-to-End ID. Alors, pourquoi cette norme et pourquoi c'est cette norme ISO qui est utilisée et qui va être généralisée dans l'ensemble des messages financiers? Eh bien, pour trois raisons également. Alors déjà, pour simplifier les échanges entre les acteurs, entre les banques, les clients et les systèmes. En effet, cette norme permet de définir un langage commun, compréhensible et compréhensible par l'ensemble des acteurs. Deuxième raison, il est possible d'échanger avec la norme ISO 20022 des données enrichies et de bout en bout. Rappelez-vous, j'ai parlé de balises de syntaxe XML qui contient des balises extensibles et cette syntaxe est interopérable. Alors par exemple, à une transaction donnée, on pourra associer un certain nombre de données, des références, une référence de bout en bout, une référence de tracking, une référence de facture, mais également des frais ou bien même des modalités d'exécution. L'ensemble de ces données permettra d'améliorer l'identification de l'opération et d'apporter plus de transparence. Enfin, cette norme permet de structurer les données. La syntaxe XML contient des balises qui permettent de les structurer. Donc, quels sont les avantages de cette norme, justement, et de la structuration? C'est de permettre pour les banques une meilleure exploitation des données, une exploitation plus automatique et donc plus rapide. Pour les clients, eh bien, cela améliore le processus de réconciliation. Mais tout cela n'est évidemment pas si simple et peut prendre beaucoup de temps, et avec le risque de ressembler à ça, un long chemin sinueux. Et c'est pour cela que ce projet avait besoin d'être structuré et de se déployer petit à petit. Alors, en 2007, l'ISO 20022 commence à se déployer pour les échanges entre les banques et entre les clients et les banques. Alors, c'est le SEPA, en fait, qui a été la première étape du déploiement de la norme ISO 20022. Vous connaissez bien le SEPA, il a impliqué plus de 30 pays, différents acteurs, donc vous, les éditeurs, les banques, pour la mise en place au niveau européen du virement SEPA et du prélèvement SEPA. On peut tout à fait dire que c'est le projet SEPA qui a posé les fondations de la migration ISO 20022. Alors, après 2014, il y a une deuxième étape. Il y a d'autres communautés qui décident de rejoindre ce projet. Alors, la Suisse, en 2016, qui lance un vaste projet appelé « Harmonisation du trafic des paiements »
Et son objectif, c'est de déployer des paiements, l'ISO 20022 à l'ensemble des moyens de paiement. Pourquoi? Parce que la Suisse a bien compris que cette norme permet d'optimiser les processus, de réduire les coûts et de développer des fonctionnalités innovantes pour les utilisateurs. Un exemple, la QR Bill. La QR Bill a été lancée en juin 2020 et va être généralisée en juin 2022. Son objectif, c'est de permettre aux créanciers d'optimiser son processus de réconciliation. Comment? En rendant obligatoire la référence de la facture dans le libellé structuré du paiement. Alors sur un autre continent, c'est l'Inde aussi qui capitalise sur cette norme en lançant son projet de plateforme unifiée des paiements destiné à promouvoir les paiements digitaux et notamment les paiements en temps réel. Et en 2022, la migration s'accélère. Elle va se déployer plus largement aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et progressivement, les formats internationaux opérés sur le format SwiftMT vont progressivement passer au format XML. L'objectif final, c'est de fluidifier les échanges de paiement en généralisant l'ISO 20022 aux systèmes domestiques et internationaux. Alors le calendrier, eh bien c'est en 2022, c'est l'Europe qui inaugure cette deuxième phase de migration. Ce sont les virements urgents et de trésorerie échangés aujourd'hui en euros et au format MT103 qui passent à l'XML. Concrètement, c'est l'ABE Clearing et EuroOne et Target 2 opéré par la Banque Centrale Européenne qui passe du MT au format XML. En 2023, c'est le tour des États-Unis avec les virements urgents en dollars et au Royaume-Uni avec les virements urgents en GBP. Et concrètement, ce sont les infrastructures de marché Fedwire aux États-Unis, CHAPS et Faster Payment au UK qui passent à l'XML. Et entre 2022 et 2025, eh bien, les formats internationaux qui sont aujourd'hui échangés sur les formats SwiftMT passent progressivement au format XML. Voilà un résumé des évolutions interbancaires. Maintenant, vous posez encore la question, mais quels sont les avantages et quelles sont les opportunités pour moi, trésorier? Effectivement, après cette première partie, vous essayez de savoir en quoi vous êtes concerné par ce projet et quels sont les liens avec vos préoccupations quotidiennes. Eh bien, ce projet ISO 20022 peut vous donner l'opportunité d'améliorer votre efficacité opérationnelle et d'optimiser votre suivi quotidien. Tout d'abord, en vous permettant de rationaliser vos formats. L'adoption du format XML vous permet de gérer un seul format pour l'ensemble de vos opérations qui sera échangé de bout en bout, du donneur d'ordre jusqu'au bénéficiaire. Par exemple, vous êtes un groupe avec des filiales en Europe et à l'international, vous utiliserez un seul format pour l'ensemble de vos filiales, quel que soit le pays, sans besoin de vous soucier de la complexité des différents formats locaux. Ce format XML va également vous permettre d'améliorer l'automatisation du traitement de vos opérations et donc d'accélérer leur prise en charge. Grâce au standard, vous normaliserez vos instructions de paiement, les contrôles bancaires tels que les contrôles de conformité ou les contrôles de présence de données obligatoires pour certaines devises et certains pays seront facilités et ainsi vos paiements pourront être traités plus automatiquement et donc plus rapidement. C'est la raison pour laquelle certaines données vont prochainement devenir obligatoires. Vous devrez par exemple, à partir de novembre 2022, transmettre dans vos flux l'adresse de vos bénéficiaires. Cela permettra d'optimiser les contrôles réglementaires côté banque et à terme d'accélérer le traitement de vos opérations. Enfin, vous améliorez votre process de réconciliation avec des données enrichies et structurées. Vous pourrez véhiculer et exploiter de nouvelles données comme la référence end-to-end.
Cette référence unique de paiement véhiculée de bout en bout jusqu'au bénéficiaire vous permettra d'optimiser le suivi de vos opérations. Il pourra s'agir d'une référence de facture, d'une référence client ou de toute autre référence interne à votre entreprise. L'enrichissement de données permettra également de compléter des offres existantes ou de vous proposer de nouveaux services. Par exemple, dans le cadre de notre offre de compte virtuel VAM@SG, qui fait d'ailleurs l'objet d'une présentation à Univers SwiftNet, les données de type VIBAN, IBAN virtuel, sont des informations complémentaires qui pourront à terme être transmises grâce au format XML. La richesse de toutes ces informations complémentaires sur vos paiements permettra de faciliter le suivi de vos opérations courantes, mais également vous apportera une meilleure maîtrise et visibilité sur votre trésorerie. Mais revenons sur la question du format que vous utilisez. Actuellement, certains d'entre vous ont peut-être déjà rationalisé leur format et utilisent qu'un format, le format XML. Mais malgré cela, vos données peuvent être tronquées et ne sont pas toujours véhiculées de bout en bout jusqu'à votre reporting. Alors pourquoi? Eh bien, comme vous pouvez le voir sur le schéma, les virements urgents de trésorerie et internationaux sont échangés au format MT. Et c'est donc lors de ces échanges interbancaires que vos données peuvent être tronquées, puisque le format MT est moins riche que le format XML. Grâce au projet ISO 20022, les échanges interbancaires vont évoluer pour basculer au format XML, plus riche, plus complet et mieux structuré. Ce format sera échangé de bout en bout de la chaîne de traitement du donneur d'ordre au bénéficiaire sans altérer les données initiales, ce qui permettra en retour de vous restituer un reporting enrichi. Mais pourquoi un reporting plus riche avec le format XML? Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le format XML rend possible l'exploitation de données additionnelles non supportées dans les formats MT actuels ou dans les formats locaux tels que le CFONB. Il sera par exemple possible à moyen terme de restituer les informations relatives aux acteurs finaux, les ultimates. Ces ultimates permettront une exploitation plus fine des donneurs d'ordre et des bénéficiaires finaux qui sont utiles notamment dans le cadre de paiement factory. Il sera également possible d'étendre la longueur des données sur l'ensemble des services au format XML, ce qui signifie véhiculer plus d'informations contenant plus de caractères. Et enfin, la migration interbancaire au format XML s'accompagne de nouveaux messages de rejet et de retour de fonds, à l'instar de ce qui existe sur les virements SEPA. Ces nouveaux messages vont permettre aux banques de vous restituer des informations plus complètes, telles que les libellés précis sur votre relevé de compte et des relevés d'opérations vous permettant d'améliorer votre réconciliation et de faire le lien avec l'opération initiale concernée par ces rejets et ces retours de fonds. Côté Société Générale, ces enrichissements vont venir compléter nos services de reporting et seront mis à votre disposition progressivement à partir de novembre 2022. En résumé, quel que soit le format que vous utilisez avec votre banque, vous devrez dans tous les cas adapter vos flux afin de transmettre des informations complémentaires. Le détail des éléments attendus dans vos fichiers de paiement vous sera communiqué par votre banque. Vous l'avez compris, vous pourrez certainement conserver votre format actuel. Là aussi, votre banque vous en informera. Toutefois, si vous souhaitez bénéficier des apports de l'XML et de sa richesse de données, vous devrez migrer au format XML. Vous devrez vous préparer à intégrer ces changements et pour cela, Société Générale est à vos côtés pour vous accompagner. Nous vous préconisons de vous rapprocher de votre éditeur de logiciels de communication bancaire afin de mettre à jour votre ERP.
d'enrichir vos référentiels bénéficiaires avec les adresses structurées qui seront utiles pour compléter vos flux de paiement. Et nous vous recommandons de migrer au format XML pour bénéficier de sa richesse de données et pour simplifier la gestion de vos instructions de paiement et de votre reporting. Alors maintenant qu'on a vu toutes les opportunités à court terme de cette norme, Michel, y a-t-il d'autres opportunités à plus long terme que nous apporte cette norme ISO 20022? Alors, au cours de cet atelier, nous avons parlé beaucoup d'automatisation, de réconciliation, de transparence, d'efficacité. Nous avons aussi dit que la norme ISO 20022 et sa mise en place est un long chemin à parcourir et qu'elle peut être assez complexe pour l'ensemble des acteurs. Nous avons aussi dit que cette norme est évolutive et en ce sens, elle peut intégrer des nouvelles données, mais également il est possible de créer de nouveaux messages. Ce qui veut dire que cette norme est parfaitement adaptée pour les innovations ou les nouveaux usages de paiement. Société Générale capitalise sur cette norme pour développer de nouveaux services, par exemple sur les paiements internationaux. Nous sommes en cours de développement d'un service de suivi de vos virements à recevoir. Concrètement, ce service vous permettra de suivre en quasi-temps réel les virements qui vont être crédités sur leur compte dès leur émission par la banque du donneur d'ordre, ce qui vous permettra d'optimiser vos prévisions de trésorerie. Nous travaillons également sur d'autres initiatives autour des virements internationaux, par exemple la prévalidation du virement qui consiste à la prévalidation de certaines données comme le montant ou bien les spécificités devises, ceci dans l'objectif d'améliorer le STP. Autre initiative, le projet Simple Low Value Payment, dont l'objectif est de traiter les virements internationaux de faible montant aussi rapidement que des virements domestiques. Enfin, nous travaillons aussi sur des initiatives autour des nouveaux usages de paiement comme le Request to Pay, dont l'objectif est d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc j'espère que nous avons réussi à vous convaincre, ou tout du moins en partie, que la généralisation de l'ISO 20022 permettra de construire le monde des paiements de demain. Nous vous remercions pour votre attention. N'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires Société Générale pour vous aider à préparer votre migration, et également pour avoir plus d'informations sur nos services en cours ou en cours de construction. Oui, c'est vous. Vous qui allez inventer le monde de demain. Et Société Générale est là pour vous accompagner. Vous aider à le transformer. Et en repousser les limites. Ce n'est pas le monde qui avance, c'est vous qui le faites avancer. C'est vous l'avenir. Société Générale.